Bonjour, bonjour. Allez, ce coup-ci, c'est ma vie divine numéro 5. On en était resté à l'achat de mon pendule et du livre de Dolores Kriegler sur le toucher thérapeutique. Et donc du coup, mon pendule, voilà, je m'en servais comme ça, je pense, mais j'ai pas de souvenir marquant avec ça. Par contre, le bouquin, ça a été une révélation. Et ce livre, en fait, je le lisais tous les matins. Et il est vraiment très bien fait dans le sens où, enfin, il était bien pour moi, dans le sens où c'était une approche occidentale. En fait, la dame a une approche occidentale du occidental, et puis en fait, c'est un chirurgien, un chirurgien américain qui a amené le magnétisme tout simplement dans les hôpitaux, dans ses services, et du coup, c'est quand même très novateur. En tous les cas, pour la France, on n'en est pas encore là. Et donc, il y avait cette approche qui était tout à fait pragmatique. En fait, c'est plus juste comme terme, occidental et pragmatique. Et donc, elle donne des exercices de méditation, en fait, de méditation, et d'apprendre à ressentir l'énergie. Et moi, ça, c'était tout nouveau, et je m'entraîne le matin. Ça fait partie d'un des exercices des premiers, enfin non, peut-être pas le premier, mais en tout cas un des exercices que je propose sur mes vidéos pour apprivoiser l'énergie. Et donc, c'était d'aller mettre ses mains comme ça et de ressentir, tac, tac, tac. Et alors, la première fois que j'ai senti quelque chose, je ne sais plus si c'était picotement ou de la chaleur, mais alors maintenant ça me paraît tellement loin et dérisoire, mais pourtant c'était les plus beaux jours de ma vie, c'était magnifique en fait. Et du coup, j'ai ressenti ça, et je me suis plus arrêtée en fait de pratiquer tout ça. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses, j'ai commencé à regarder comment est-ce que je pourrais développer ça. Bon, on est nombreux, je crois, à faire ça. J'ai commencé à regarder sur Internet comment je pourrais développer ça, et je suis tombée sur le Reiki, que je connaissais pas, bien sûr. Et du coup, j'ai eu envie de faire une formation de Reiki. C'était sur 2 jours, et puis ça me plaisait. Puis l'idée j'avais envie d'aller loin de chez moi pour que ce soit mon temps à moi, pour que ce soit, moi j'aime bien joindre l'utile à l'agréable. J'adore me balader et en même temps travailler en même temps, et travailler d'ailleurs tout, et découvrir d'autres lieux. Et du coup, j'ai eu de la chance de tomber sur un maître Reiki qui était sur Marseille, donc à 200 km de chez moi. Marseille, c'est plutôt cool aussi, ça me permet de prendre le soleil. J'ai pu me réserver mon petit hôtel et aller faire mes 2 jours de Reiki. Ça a été une révélation pour moi. Et je me suis trouvée chez moi en fait, et je pouvais exprimer qui j'étais, tranquillement, en fait, des choses que j'ai jamais racontées à personne, et c'était très très fluide et tout, et ça m'a fait un bien extraordinaire, au-delà du Reiki déjà. Et puis le Reiki, comme je fais tout à fond, encore une fois, j'ai plus jamais arrêté en fait. Avant d'y aller, j'avais déjà envoyé des textos à tout le monde, tout mon entourage, pour proposer aux gens de me servir de cobaye, et leur proposer des soins gratuits. Et du coup, pendant plusieurs mois, j'ai eu quelqu'un, puisqu'en plus le Reiki, à la base, c'est 4 soins pour faire un soin complet, donc 4 jours différents à la suite. Et du coup, quand c'est gratuit, c'est plus accessible pour les gens. Et du coup, j'ai fait des soins Reiki tous les soirs pendant des mois. Soir ou matin, j'avais des horaires. En plus, vraiment, j'avais des horaires. Je travaillais dans un endroit où c'était compliqué quand même, enfin difficile. Je travaillais en équipe. Quand c'était le matin, c'était le matin. Quand c'était le soir, je recevais des gens tous les jours, plus mes autotraitements tous les jours. C'est sûr que j'ai progressé très très vite comme ça. Ça a pris vraiment toute la place. Et
et même avant ça, il m'est revenu que même avant d'avoir fait ma formation, mon mari à l'époque faisait des calculs rénaux. Un jour, il a fait une grosse crise de calculs rénaux et je dis comme je savais que je pouvais faire avec les mains, je m'étais entraînée sur lui aussi. Il ressentait en fait mes mains et je lui ai fait un soin comme je pouvais avec avec l'énergie, voilà. Et et pendant ce soin, je me souviens que puisque j'étais devenue entre-temps là depuis l'achat du pendule adepte des pierres, j'avais une boule de cristal et la boule m'a appelée en fait. Il fallait que je la prenne. Et en fait, je suis allée la prendre, je l'ai pris dans une main et moi clairement j'ai ressenti l'énergie de la pierre me traverser et passer dans le corps de mon mari. Et lui, il a ressenti aussi la puissance de l'énergie à ce moment-là. Et sa crise s'est arrêtée tout de suite. Donc j'étais émerveillée là aussi. Et voilà, donc tout ça, j'ai continué pendant plusieurs mois à faire ça. J'ai passé mon second degré de Reiki, donc 4 mois après, et même pas un an après en fait, parce que ça a tout chamboulé dans ma vie, hein, vraiment. Ça faisait on a fait un gros nettoyage. Je me rappelle qu'il y a des moments où il y a des choses qui remontaient. J'étais en train de boire l'apéro avec une amie et il y a une pensée qui vient, comme quand j'étais sur ma table de soins à me faire les autotraitements, et hop, je me mettais à pleurer, mais toutes les larmes de mon corps, et en fait ça me traversait d'une grande joie aussi, vraiment ce sentiment profond. Un jour, j'étais sur mon vélo et pour aller travailler et je me suis sentie mais profondément heureuse en fait. Il y avait rien, bon à part le vélo, c'est déjà énorme, mais c'était une joie. Je suis allée capter une joie profonde en fait, et ça c'est magnifique. J'ai une des personnes qui est venue pour se faire aider chez moi à ce moment-là, qui était en train de se séparer, qui subissait des violences, qui pleurait toute la journée. Et lorsqu'elle était sur la table de soins, à un moment, elle s'est levée pendant le soin, elle m'a regardée, elle m'a fait « Je me sens heureuse ». C'était magnifique. Elle est allée toucher la joie profonde à l'intérieur d'elle. C'était vraiment exceptionnel. Je me souviens aussi pareil en vélo, j'avais capté un corbeau de mon balcon là quelques jours auparavant et je voyais la façon dont il observait et tout. Et je me suis mise à faire pareil. J'ai eu envie de faire pareil et je me suis mise dans la peau du corbeau. En fait, j'étais le corbeau et je voyais les choses comme le corbeau de mon vélo, hein, pas d'en haut, mais c'était assez marrant. Toutes ces petites choses comme ça, le pendule, parce que je m'en servais aussi, hein, je voulais en tous les cas, et à chaque fois que j'avais, là aussi je savais pas que j'étais médium, hein, à chaque fois que je me posais des questions sur le fonctionnement de quelque chose ou quoi, mon pendule était rangé dans ma pièce en fait, et du coup je dis je vais aller demander à mon pendule, je vais pouvoir m'en servir. Je vais demander à mon pendule, je vais dans la pièce, j'ouvrais la porte de la pièce. J'avais la réponse. J'étais dégoûtée. Il y en a qui seraient contents. Bon, j'étais contente quand même, mais j'étais dégoûtée, je pouvais pas me servir de mon pendule. Mais bon, beaucoup de prise de conscience comme ça. À l'époque, je me souviens que je devais commencer à avoir des choses aussi, des formes ou des choses comme ça. Moi, c'est beaucoup en couleur or dans ma tête. Parce que je me couchais le soir et je disais « Allez, on va au cinéma, on va voir ce qui se passe ce soir ». Et je regardais avec mon troisième œil, je m'étais pas ces mots encore, hein, mais je voyais ça. Peut-être que si. Si, parce qu'il y avait le Reiki, donc c'est possible. Ouais. Mais voilà tout ce que je faisais. Jusqu'au jour où ça a tout tellement chamboulé que voilà, j'ai pris la décision de divorcer. Le mariage m'apportait pas ce dont j'avais besoin, de divorcer. Je me suis faite muter aussi, donc je suis allée dans les Pyrénées-Orientales, vraiment là où je voulais aller. Ça, j'avais demandé au pendule d'ailleurs, et il m'a fait atterrir à une cinquantaine de kilomètres de là où j'étais. J'ai fait ça, j'ai tout changé en fait, et j'ai compris plus tard. Donc ça a pas fait 1 an parce que j'ai déménagé, j'ai eu ma mutation en début avril
Et mon premier stage de Reiki, c'était en juin de l'année précédente. Donc ça n'a pas mis longtemps pour tout changer. Ça, faut être prêt au changement. Hein. Mais bon, voilà. Et quelques mois après, j'ai compris que on y viendra la fois suivante, pardon. J'ai compris qu'on m'avait emmené en retraite en fait pour me faire travailler sur moi, voilà, parce que je suis atterrie dans un endroit, un petit village de 600 habitants dans les Corbières. Je ne connaissais absolument personne là-bas. C'est une région que voilà, je suis allée quelques fois comme ça, mais pas. Je ne connaissais en tous les cas personne. J'ai été très mal accueillie. Je me suis fait muter de magasin à magasin. J'étais très mal accueillie par mes collègues dans le magasin de Rivesaltes, puisque c'était là-bas. Et donc clairement, j'étais très seule et voilà. C'est comme ça que les anges m'ont amenée à eux. Ben voilà pour cette 5e partie de ma vie divine. Et bien voilà, je vous dis à la prochaine, à la 6e, et je vous fais des bisous. Ciao ciao, portez-vous bien.